yo tout le monde, et ça fait du bien. Voilà, je dis surtout pas qu'on est tiré d'affaire. Voilà, la pire erreur à faire aujourd'hui, en ce moment, ce week-end, serait de dire on va le faire, on va terminer champion d'Espagne, on va faire une putain de remontada contre Paris. Voilà, je veux pas entendre ça. La pire erreur à faire en ce moment serait de s'enflammer. Mais voilà, pour une fois, le Barça s'impose 2 buts à 0 contre Séville. On prend 3 points, on prend 3 putains de points contre un gros. C'est limite un événement et je pensais que la partie allait être beaucoup plus difficile parce qu'hier c'était l'anniversaire d'Antonella, donc je pensais que Messi honnêtement allait pas être superbement en forme, hein. Je sais même pas si ça se dit parce qu'elle avait fêté l'anniversaire de sa femme, hein. C'est aussi compréhensible, dépenser beaucoup d'énergie. Busquets, hein, c'était plus Busquets en ce moment depuis très longtemps. C'était plus une légende, c'était Aqualand. Là, il a été mis dans des bonnes conditions avec des pistons, plus de défenseurs derrière. C'était une défense à 3 avec Piqué, Langlais et je sais même plus. Et Mingueza, pardon, pour une fois, il n'a pas joué vraiment arrière, hein. C'était une défense à 3. Ça a plutôt bien marché avec des milieux, Pedri, De Jong, il y avait tout le monde. T'avais les pistons sur les côtés, Dest, Jordi Alba qui pouvait plus se concentrer sur l'apport offensif et moins se précipiter et faire d'erreurs derrière, parce qu'il y avait plus de défenseurs. La partie, elle était stérile au début. Voilà, honnêtement, on s'est un petit peu fait chier. C'était pas une partie flamboyante. Mais, mais moi, c'est un sentiment que j'ai, vous allez me dire si j'ai tort ou pas, mais j'ai le sentiment en fait que les joueurs du Barça, du début jusqu'à la fin, ont moins couru, ont fait moins d'efforts, mais c'était des efforts plus calculés. C'était plus maîtrisé. Voilà, il courait moins, mais c'était plus aboutissant. Donc devant, tu avais Monsieur Messi qui a fait une passe décisive en première mi-temps, je pense vers la 28e minute. Une passe en marchant, voilà, il est contre son but, il a la balle en marchant, il se retourne, hop, 360, même pas 180, pardon, une passe lumineuse pour Dembélé qui prend la profondeur sur le côté gauche. Et pour une fois, Dembélé, il a fait quelque chose il a fait quelque chose de bien, voilà, il a eu une bonne finition, il aurait pu en marquer plus, mais voilà, il a marqué un but qui nous délivre. Très bonne prestation de Dembélé. Après, la mauvaise nouvelle, c'est, je pense, t'as Pedri qui est sorti sur blessure, voilà, on sait pas, je suis pas sûr que c'est une blessure, mais je pense sincèrement que oui. T'as Raoult qui est rentré 15 minutes, après il est ressorti blessé, voilà, il s'est énervé quand il est sorti, il a donné un gros coup de pied sur un banc, une glacière, voilà, je sais même pas ce que c'était. J'espère sincèrement que c'est pas grave. Parce que voilà, s'il reste encore un gros espoir, s'il existe un espoir pour la remontada entre guillemets contre le PSG, l'espoir s'appelle en partie Araujo. Mais voilà, pour l'instant, on va passer outre. Donc le Barça s'impose 2 buts à 0 contre Séville. Et comme j'ai dit, c'était pas un match flamboyant, mais c'était plus maîtrisé. Et moi, je vais vous dire sincèrement ce que j'ai ressenti. Je pense que Koeman, dans sa tête, c'est Busquets. Voilà, Koeman, c'est Busquets, il faut le faire jouer. Mais il a compris qu'il était cramé dans son poste précédent, sentinelle, tout seul, dans un poste classique, un poste qu'il a été habitué depuis ces dernières années. Voilà, il veut mettre Busquets, mais il a enfin, je pense, compris qu'il fallait le mettre dans les meilleures conditions si vraiment tu veux le mettre. C'est-à-dire plus jouer pardon, la sûreté derrière et avoir un milieu plus dense, plus calibré en fait. Plus, pas forcément hyper talentueux, flamboyant, mais plus cohérent. Là, Busquets, il a fait une bonne partie parce qu'il était dans des bonnes conditions. Je dis pas que Koeman maintenant va faire son système de jeu sur Busquets, mais un petit peu quand même. Parce que voilà, on sait très bien que Pjanic, je vais pas dire qu'il aime pas, mais il veut mettre Busquets, et là, il a mis dans des bonnes conditions. Et pourtant, c'était Séville. Vous avez été beaucoup à me dire, ouais, Barbeau, regarde la compo, ça a pas marché la dernière fois. Je pense que c'était la troisième fois cette saison qu'il jouait avec 3 défenseurs. Ça n'a pas forcément hyper bien marché les fois précédentes. Mais là, ça a marché contre Séville. Donc c'est vrai, la partie a mis du temps à se dégoupiller. Je sais même pas si ça se dit, désolé. Ça a mis du temps à... Ah, je m'y perds. On a mis du temps à rentrer dans la partie. Mais je pense que c'est pas forcément Séville qui a pas bien joué. Je pense que c'est le Barça, sans exceller, a très bien joué. Et après, c'est Séville
qui a été frustré qu'ils ont été privés de ballon. Séville a été privé de ballon. Il y a 2 semaines, je pense, on a perdu contre eux, 2 buts à 0. Donc là, si tu as réussi à gagner 2-0 contre eux aujourd'hui, contre eux dans quelques jours en Coupe du Roi, tu peux largement le faire. Forcément, là, l'ascendant psychologique est plus favorable pour nous que pour les Andalous. Je le pense sincèrement. Là, on a fait 2 clean sheets en 2 matchs, 3-0, 2 buts à 0 aujourd'hui. Voilà, je suis content, mais d'un côté, je suis frustré parce que tu perds Araujo, encore une fois, tu perds Pedri. C'est frustrant, et ce qui m'a plutôt plu, c'est que, c'est vrai, Séville a eu des occasions de deuxième mi-temps. Première mi-temps, je pense même pas. Ils ont cadré seulement 4 fois. Pardon, tiré 4 fois au but. Et des défenseurs barcelonais qui n'ont pas fait de boulette. Piqué, qui a fait son petit match quand même contre Séville, hein, c'était pas gagné. Et dès la seconde mi-temps, donc le Barça a gagné 1-0, c'était un match abouti qui vraiment serrait les lignes. Et je le sentais mal parce que directement à la 45e minute, tu as Lopetegui qui a fait 3 changements et vers la 60e, 2 changements. Donc là, l'entraîneur adverse a joué toutes ses cartes, 5 changements en 15 minutes. Donc je pensais vraiment qu'on allait subir, mais non, le Barça a été fidèle. Putain, on m'appelle. Alors, qu'est-ce que je disais? Ouais, on a été. Je veux pas dire qu'on a fait du Atletico, on n'a pas fait du Simeone, parce que c'est vraiment un jeu qui est vraiment poussé vers la défensive. Mais on l'a fait un petit peu quand même, et ça a été payant, voilà, faut le dire, ça a été payant. C'était pas flamboyant, mais c'était efficace. Après, forcément, Messi a été en forme. Une passe, un beau but. Un beau but, voilà, il aurait pu. Il a gâché une très belle occasion, même 2 très belles occasions il y a 5-10 minutes avant. Mais Messi, quand il est en forme comme ça, surtout que hier c'était l'anniversaire de sa femme, bah voilà, il peut encore faire des merveilles. Et moi, ce qui m'a plutôt plu, c'est que Koeman a s'est mouillé il y a quelques jours, je pense que c'était il y a 2 voire 3 jours. Non, c'était il y a 2 3 jours. Enfin bref, il a dit Messi il peut pas faire tout seul, il peut pas tout faire, il est capable de tout faire, mais il peut pas tout faire tout seul, il a besoin d'être mieux accompagné. Et moi, ce qui m'avait frustré dans la victoire précédente contre Elche, c'était Messi. On a gagné avec Messi, que avec Messi quasiment. Là, c'est vrai que c'était une passe et un but de Messi, mais il était mieux accompagné. T'as un De Jong qui a eu un gros volume de jeu, t'as un Busquets qui a tenu la route pour une fois. C'était, c'était pas Aqualand pour une fois Busquets, et ça m'a fait plaisir. C'était une équipe qui tenait la route. Après, forcément, je suis frustré parce qu'Araujo est sorti. J'aurais peut-être aimé avoir Ricky Push qui allait le remplacer, mais non, on a vu Moriba. C'est comme ça qu'on dit Ilex Moriba. On dirait que je parle en portugais, voilà. Il a fait une très bonne rentrée. Forcément, il est rentré dans des bonnes conditions. Tu étais en train de mener 1-0. Et Séville, qui a été privé de ballon. Et privé de ballon à Séville, je trouve que c'est une bonne performance parce que là, tu as changé de système et forcément, tu prends des risques. Et Koeman qui prend des risques, voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Mais je dis pas que ça y est, je suis reparti dans la Koeman mania, que je suis forcément derrière lui à 100%. Mais là, il m'a fait un petit peu plaisir parce que vous avez été beaucoup à me dire, ouais, Barbeau, regarde, il a, il va faire jouer 3 défenseurs. Qu'est-ce que c'est cette composition de merde? Mais j'ai rien dit, honnêtement. Vous êtes témoin, vous m'avez bombardé de messages avec la composition. Il y en a aucun qui pourra dire Barbeau est en train de retourner sa veste parce que j'ai répondu ça à personne. J'attends de voir. Voilà, j'étais pas forcément heureux de la nouvelle composition. Je pensais qu'il allait faire autre chose. Mais voilà, je suis satisfait sans être satisfait parce que je pense quand même que cette composition-là contre Paris, parce que oui, forcément, je suis déjà en train de me projeter pour le match de Paris, je pense pas que ça sera suffisant parce que Busquets, tu as beau le mettre dans les meilleures conditions possibles, face à des Neymar, hein, des Mbappé, comme on a vu la dernière fois, il prendra peut-être l'eau. Voilà, on va y revenir plus tard. Là, le Barça prend les 3 points contre Séville. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Enfin, un match abouti, défensivement parlant, et pas forcément euh, hyper flamboyant. Voilà, c'est quelque chose où je suis satisfait dans l'ensemble. De toute façon, il fallait les 3 points. Si là, tu prenais pas les 3 points, la Liga, finito, comme on dit. C'était mort. Tu pouvais, tu pouvais aller faire dodo, voilà, revenir la saison prochaine. Voilà, je
Je suis satisfait sans être emballé. Et surtout, ne pas s'enflammer, les gars. Surtout pas s'enflammer. Ça serait la pire erreur. Voilà, après, je sais pas ce que je pourrais rajouter de plus, hein. Forcément, là, je suis en train de tourner directement après. Mais voilà, je m'attendais quand même à un match de Séville plus. Un meilleur match, hein, tout simplement, parce qu'ils étaient sur une très très bonne série. 5 ou 6 matchs de suite sans match nul, sans défaite, que des victoires. Voilà, je suis assez content dans l'ensemble, mais pas encore emballé à 100%. Et puis voilà, yo tout le monde.